Le continent africain vit de profondes réformes économiques pour permettre à ses entreprises d'être plus performantes et de créer plus d'emplois. Le Rwanda est probablement l'un des pays les plus actifs au cours de ces dernières années. Exemple, la restructuration du secteur du café. C'est un moteur essentiel de l'économie nationale qui concerne près d'une personne sur 5 et dont la production est exportée à plus de 90%. Pourtant, la filière n'était pas organisée ni coordonnée. Chaque acteur agissait seul, sans connaître ses partenaires. Certains exportateurs de café ne connaissent pas leurs producteurs ni les fournisseurs des moyens de production, les semences, etc. Et même le gouvernement responsable de ce secteur ignore qui en sont les acteurs. Nous avons donc commencé par une cartographie de clusters. Le cluster est une organisation qui regroupe les acteurs du même secteur. Celle du café, le CEPA, a été créée en 2010. Elle est devenue une force de proposition importante envers le gouvernement et elle permet également à ses membres de bénéficier de tarifs préférentiels en regroupant ses achats. Being organized, it will help us to increase, for example, the yield. Une meilleure organisation favorisera par exemple un rendement plus élevé. Each tree is producing 0.7 kg. Jusqu'à présent, un arbre produit 0,7 kg de café vert contre jusqu'à 2 kg dans d'autres pays. Une collaboration avec les agriculteurs permettrait d'accroître leur rendement et de doubler leur production et leurs ressources. C'est donc primordial pour l'économie du pays. Cette restructuration n'est qu'un des volets d'un vaste plan de réforme. Car l'objectif des États, appuyés par les bailleurs de fonds internationaux, est d'améliorer la gouvernance. Témoin cette unité de recherche, l'IPAR, financée par la Banque africaine de développement, dont la mission est de conseiller Kigali sur ses choix stratégiques. Il s'agit d'un groupe de réflexion et de recherche qui doit fournir au gouvernement des éléments concrets sur les politiques mises en place, particulièrement sur certaines réglementations. Par exemple, comment elles ont été mises en œuvre et est-ce qu'elles influent et améliorent la vie des gens. Le rôle est donc de fournir des éléments concrets pour adapter les programmes gouvernementaux pour qu'ils aient un impact positif sur la vie des gens. La majorité des réformes engagées sont expliquées et mises à disposition sur un site gouvernemental qui leur est spécialement dédié, Rwandapedia. Il sert également de plateforme d'échange entre pouvoirs publics et citoyens. Rwandapedia est un système de gestion de données pouvant être mis à jour à tout moment par les institutions et le public. Ils ont accès aux contributions et alimentent le site web. Un autre domaine fait l'objet de toutes les attentions des bailleurs et des gouvernements, l'environnement des affaires. Procédures trop longues et trop coûteuses pour s'installer, accès au crédit compliqué, tracas administratifs pesants pour exporter, les obstacles qui freinent le dynamisme des entrepreneurs et des investisseurs ne manquent pas. L'enregistrement des nouvelles sociétés est l'un des points clés de cet environnement économique. Le Rwanda Development Board a mis en place un guichet unique qui concentre toutes les procédures d'enregistrement pour les sociétés. Comme pour celle de Christine, elles sont effectuées en ligne, gratuitement et dans un temps record. Après avoir trouvé un nom, je suis allée à la RDB pour m'enregistrer. Là, ils m'ont dit que c'était gratuit. Je n'ai rien payé. Ça s'est fait en ligne et des employés sont venus m'aider. Quelqu'un qui s'appelle Jackie m'a aidé à m'enregistrer en ligne. Et en 20 minutes, tout était fait.
La RDB m'a donné un numéro d'enregistrement et des conseils pour gérer mon entreprise. Voilà comment cela s'est passé. J'étais vraiment très satisfaite. Et je me suis dit, maintenant, je vais me mettre au travail. Au Maroc, l'amélioration de l'environnement des affaires s'est concentrée sur l'accès au crédit. Le pays possède une richesse extraordinaire, sa jeunesse. Près de 50% de la population a moins de 35 ans. Dynamique et souvent bien formée, elle fait preuve d'inventivité pour s'insérer dans la société économique marocaine. Mais son enthousiasme est souvent freiné par les réticences des banquiers à ceux qui veulent se lancer. Témoin ce jeune garagiste de la banlieue d'Agadir qui peine à trouver des financements pour ouvrir d'autres garages. Il ne faut pas fermer la porte parce qu'on n'est que des jeunes, on n'a pas encore on n'a pas un capital immobilier, on ne peut pas tout avoir à cet âge-là. Donc j'aimerais bien que ça évolue, que ça change. Moi, je suis ici pour travailler mon pays, pour faire avancer les choses. Je crée de l'emploi. Ce projet-là, il a bien démarré sur Agadir. Et là, on envisage déjà ouvrir à Marrakech, à Casablanca, à Rabat. J'aimerais bien que les banques me suivent. Voilà. Comme Kamal, ils sont très nombreux à rêver de créer leur propre activité. Mais les garanties demandées sont bien trop élevées pour ces jeunes entrepreneurs. Depuis 2009, le Maroc a entrepris une profonde refonte de son système de prêts bancaires. Certaines populations sont exclues de la croissance. Et c'est pourquoi nous, au niveau de la banque, on met un accent particulier sur la croissance inclusive, c'est-à-dire faire en sorte d'aider ces populations qui sont les plus fragiles à accéder au financement dans le cadre d'un programme que nous avons appelé le programme d'appui au développement du secteur financier. Au cœur du programme, la Caisse centrale de garantie, la CCG. L'organisme public est un partenaire des banques et des emprunteurs. Elle apporte son soutien, sous forme de garantie, à ceux qui demandent un crédit. Depuis 2009, la CCG a fait peau neuve et ses engagements financiers ont bondi. Nous sommes sur un nouveau modèle que nous avons lancé au cours de ces dernières années qui nous a permis de tripler les engagements de la CCG puisqu'on est passé, comme je disais, quelque chose comme 350 millions de dollars à plus de 1 milliard 200 millions de dollars de crédits garantis. Les premiers bénéficiaires sont les populations les plus défavorisées, souvent de jeunes entrepreneurs. Ils sont frères et sœurs et tous les deux diplômés d'une école de commerce. En 2010, ils créent leur première enseigne de restauration. Mais très vite, le développement de leur affaire se heurte à l'accès au crédit. Quand on vient à peine de commencer, on est jeune, on vient à peine de rentrer, on a un diplôme en poche et on rentre, on n'a pas en fait nécessairement les ressources financières adéquates. Donc là, en fait, on se retrouve en fait confronté à une banque qui vous demande une garantie alors qu'on n'en avait pas réellement. Donc là, en fait, c'est ma banque qui m'a conseillé en fait, d'aller vers la CCG. En fait, c'est eux qui ont garanti le crédit que j'ai, ce qui m'a permis en fait, d'ouvrir les 2 points de vente en 2013 notamment. Les réformes structurelles concernent également le secteur bancaire. La Gambie vient de vivre une véritable révolution monétaire en modifiant profondément son système de paiement. Une mesure salutaire, car les anciennes infrastructures bancaires handicapaient à la fois les entreprises et les banques et bloquaient leur développement régional. Nous devons cesser cette habitude de faire beaucoup de chèques, parfois pour une seule transaction. Vous allez dans une banque centrale pour une session d'appurement, mais vous apportez vos chèques et les postez. Mais à la fin du mois, c'était un cauchemar. Les gens fermaient à 9 ou 10 heures. Lancée en 2008, la refonte du système bancaire a été financée par la Banque africaine de développement pour un montant total de 30 millions de dollars. Objectif, rejoindre les 5 autres nations d'Afrique de l'Ouest qui se sont engagées à créer à terme une union monétaire. Le Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, le Ghana et donc la Gambie. Désormais, tout le système bancaire est informatisé. Les chèques sont numérisés, ce qui a permis de diviser par 2 le temps de traitement
et surtout d'éviter les erreurs de transcription. Manual transactions go with errors. Grâce à ce projet, les transactions manuelles, sources d'erreurs, appartiennent au passé. Quand le numéro de compte est correct, il est relevé, pris en compte et débité. Aucune erreur n'est possible. Une des clés des nouvelles procédures se trouve dans cette salle. C'est le RTGS, le système de règlement brut en temps réel. C'est une interface informatique qui relie l'ensemble des banques du pays entre elles et, à terme, elles seront connectées avec leurs homologues des pays voisins. Le logiciel traite toutes les opérations de transfert ou d'encaissement immédiatement. Un changement radical pour les entreprises dont les transferts d'argent sont importants. Il n'y a pas longtemps, elles étaient obligées d'emporter des sommes colossales pour payer des fournisseurs ou leurs factures. Aujourd'hui, les transactions sont effectuées directement de banque à banque. Si une banque locale veut vendre, prêter ou emprunter de l'argent à une autre banque commerciale, il suffit d'aller sur la plateforme RTGS, de saisir la somme, d'attendre l'approbation et l'argent va instantanément sur le compte du bénéficiaire. Banjul Breweries fabrique des boissons non alcoolisées et quelques bières. La société emploie 110 personnes. Elle est basée à proximité de la capitale, mais elle travaille dans tout le pays, que ce soit pour vendre ses produits ou pour se fournir en matière brute. L'entreprise existe depuis près de 40 ans, mais elle vient de vivre un changement radical. Tous les mois, nous avons de lourdes factures à payer, comme l'électricité. Nous consommons beaucoup de gasoil et de sucre, car c'est le seul composant local que nous achetons sur place. Donc RTGS facilite et accélère le paiement de nos gros fournisseurs. Nous continuons de recevoir les chèques de nos clients, mais nous les encourageons à nous payer par virement plutôt que de venir ici. Ils passeront donc moins de temps à la brasserie et ne feront plus la queue pour régler en espèces ici. C'est aussi un temps de traitement correct pour nos clients. Avec une croissance économique d'environ 5%, le continent africain vient de connaître une décade exceptionnelle. Et tous les experts misent sur une croissance durable pour les prochaines années. Pourtant, ces bonnes nouvelles ne doivent pas cacher une autre réalité. Plus d'un Africain sur deux vit encore avec moins de $2 par jour. Seule la poursuite des réformes engagées et les financements correspondants permettront à l'ensemble des Africains de bénéficier pleinement des fruits de la croissance.